Cette semaine, avec Alessandro, This week with Alessandro, je l'ai amené à la crèche, I brought him to a kindergarten. donc au foyer scolaire. Et en route, il commençait à me parler d'un projet qu'il avait à cœur. And while we were on the road, he was sharing with me a project that was in his heart. Et il m'a posé une question très spécifique pour son projet. And so he asked a specific question for his project. Papa, est-ce que c'est possible pour moi d'être le roi du monde? Daddy, is it possible to become the king of the world for me? Et j'ai dit, je sais pas trop, je pense pas. And I said, I'm not sure, but I don't think so. Tu sais, dans le temps, il y avait des conquérants, You know, in the time there were conquerors, comme Alexandre le Grand, comme Napoléon. like Napoleon. Et, mais aujourd'hui, on travaille avec des gouvernements. But today we work with governments. Et puis Alexandre m'a dit, oui, mais moi, je veux aussi avoir beaucoup d'argent. And Alessandro, he went on saying, but I want to be rich. Alors, je pense que, je sais pas, est-ce que quelqu'un veut être riche ici? So does anybody here want to be rich? Et j'ai dit, ça, Alessandro, beaucoup de gens veulent être riches. And I said to Alessandro, you know, many people want to be rich. Ok, mais tu sais, j'ai pensé à une chose. And then he goes on, you know, I thought about Et something. ça m'a marqué ce qu'il va me dire. And actually what he says then will really touch me. Même si je suis très riche, Even if I'm very rich, même si je suis le roi du monde, even if I'm the king of the world, en réalité, je ne peux pas être ce roi du monde, le roi absolu. I can never be the absolute king Parce qu'il y a Dieu au-dessus de moi. because God will always be above me. Et moi, je suis là, waouh. I said, wow. Parce que je me suis dit, un enfant de 7 ans qui remarque déjà que Dieu peut être au-dessus de lui. I thought that, okay, there's a child 7 years old and he realizes that God is above everything. Peu importe ce qu'il fait dans sa vie, il sait qu'il y a Dieu. No matter what he does in his life, he knows that God is there. Quand il était malade, quand il avait mal au ventre, When he was sick, when he had the stomach pain. ces 2 dernières semaines, on était un peu toute la famille un peu malade. So the last 2 weeks, the entire family was sick. Et il priait pour la maladie, pour maman et papa. And so Alessandro was really praying in order for the pain to go away. Pour la nonna, pour le nono. So he really prayed for everybody. Et à chaque fois qu'il y avait la guérison, il disait, ça c'est grâce à Jésus. And every time somebody was healed, he said, that's thanks to the Lord. Et il disait, c'était intéressant parce qu'il disait, même si So he said, even if je suis riche, même si je suis le roi du monde, even if I'm rich, even if I'm the king of the world, même si je suis malade, even if I'm sick, il y a Dieu au-dessus de ça. God is still. Et ça m'a vraiment amené à cœur de parler d'un sujet très précis. And this brought me to a specific subject, C'est l'autorité de Dieu dans the nos vies. authority of God in our life. Je pense que si un enfant de 7 ans est conscient de cette autorité, I think that if a child 7 years old is conscious of this authority, c'est encore plus intéressant de voir comment nous pouvons être conscients. it's Plus very important. it's more important to know how we can be aware of this authority. Alors avant de vous donner les clés, il faudrait bien voir c'est quoi exactement un roi. But what is the king now? Donc j'ai pris le Larousse en ligne qui parle de la définition du roi. So I took a global dictionary talking about giving a definition of a king. Ça dit une personne qui, en vertu de l'élection ou de l'hérédité, exerce d'ordinaire à vie le pouvoir souverain. So the king is a person who, by virtue of election or heredity, exercises, usually for life, the sovereign power. Donc un roi dans un pays, So the king in a country, c'est une personne qui a le pouvoir absolu sur tout son peuple. it's a person who has the absolute power over his entire people. Mais un roi ne travaillait jamais seul, But the king is never alone, surtout au temps biblique. especially in biblical time. Maintenant qu'on va arriver dans l'étude biblique de l'Exode, So we do the Bible studies, and here we will enter in the book of Exodus. vous verrez que le pharaon est entouré de plusieurs personnes And in this book of Exodus, you can see how the Pharaoh is surrounded by many people, qui est spécialisé dans un domaine et qui aident le roi. people who are counseling him, who are helping him. Mais maintenant, on est aussi dans l'étude biblique sur Joseph. But also here, right now, in Bible studies, we are talking about Joseph. Et on voit que Joseph va devenir le bras droit du pharaon. And we see that Joseph will become the Pharaoh's right hand.
Donc on voit qu'un roi n'est jamais seul, So you see that the king is never alone, mais il a le pouvoir de tout gouverner. but he has the power to govern everything. Et je voudrais quand même te poser cette question. So now I have a first question for you. Est-ce que Dieu a l'autorité et le droit de gouverner ta vie? Does God have the authority and the right to govern your life? Est-ce qu'il a le droit, par exemple, de gouverner dans tes finances, dans ta situation actuelle? Does he have the possibility to govern over your finances in your current situation? Avec Alessandro, on a parlé bien sûr d'être roi avec l'argent. With Alessandro, we talked about becoming a rich king. Bien sûr, on a encore d'autres discussions sur le travail parce qu'il veut devenir ingénieur. So we also talk about work because he wants to become an engineer. Mais il prie toujours Dieu que Dieu lui ouvre les portes. But he's always praying that God opens the doors for him. Est-ce que nous faisons de même? Are we doing the same? Est-ce que nous permettons cette autorité de Dieu dans notre vie? Are we allowing this authority of God in our life? Et ma première clé pour vous ce matin, So my first key for you this morning c'est vraiment le centre de notre foi chrétienne. is really the center of our Christian Je faith. voudrais vous parler de la place de Jésus dans cette autorité. And here I want to talk about the place of Jesus in this authority. Parce que c'est important de comprendre cette place que Jésus nous donne. Because it's very important to understand the place that Jesus gives. Parce que quand nous prions dans le nom de Jésus, Because while we pray in the name of Jesus, nous utilisons en fait cette autorité de Dieu, cette autorité de Jésus. we are taking the authority God gave us. Tu pourras lire dans Hébreux au chapitre 1 et au verset 2. You can read in Hebrew 1 verse 2. On ne va pas lire ce verset, mais en fait ce verset dit que Dieu a établi Jésus en tant qu'héritier So du you- royaume de Dieu. You see how Jesus has been established as heir of the kingdom of God. Et c'est important de comprendre que Jésus a été établi en tant qu'héritier And du royaume de Dieu. It's very important to understand that Jesus has been established as the heir of the kingdom. Alors pour vous donner juste un peu de compréhension sur la nature de Jésus, So just to, in order for you to understand the nature of Jesus, bien sûr dans la foi chrétienne, il était très important de croire et d'avoir cette foi que Jésus est né de la Vierge Marie, it's very important as a Christian to understand and to believe that Jesus has been born from, mais par l'action du Saint-Esprit. and this was all through the action or the power of the Holy Spirit. On ne va pas rentrer dans les détails du pourquoi et du comment, We will not here look at the details why and how, parce que ça a à voir bien sûr avec les malédictions et les péchés. because this all has a link with the Malediction and sin. malediction. Mais ce qu'il est important de savoir, c'est que est-ce que tu crois que Jésus est établi par Dieu? But what is very important is for you to believe, has Jesus really been appointed by God? Souvent dans notre vie, nous avons tendance à relier soit des malheurs ou des malheurs, par exemple, à l'ennemi. In our life, we very often link a curse to the enemy. Ou par exemple, nous avons pu aussi déjà rencontrer d'autres personnes qui priaient des saints ou priaient des anges. Or we meet people who are praying angels or people who are praying to saints. Mais regardez ce que dit Dieu sur l'autorité de Jésus et en tant qu'héritier dans Hébreux au chapitre 1 et au verset 5. En effet, auquel des anges Dieu a-t-il déjà dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, elle sera pour moi un fils. » But here is what the Bible says in Hebrew 1 verse 5. For to which of the angels did God ever say, You are my son, today I have become your father? Or again, I will be his father and he will be my son. C'est très intéressant, dans le livre des Hébreux, leur contexte est plus ou moins le même que le nôtre aujourd'hui. What's interesting is in the book of Hebrew is the context because it's quite similar to our context today here. C'est que les personnes, bien sûr, avaient des difficultés extrêmes dans leur vie, People are going through extreme challenges in their lives. que ce soit à cause de leur foi, It may be because of their faith, la maladie, may be because of sickness, l'oppression. because of oppression. Mais aussi, ici, les personnes commencent à se tourner vers d'autres dieux ou d'autres anges. And so people start looking for other angels, other gods. Et le chapitre 1 établit Jésus-Christ en tant que personne supérieure à tout cela. And so in Hebrew 1, it really sets Jesus above everything. Et ce chapitre-là parle spécialement du salut. And Hebrew 1 is really talking about Salvation. so Tu as accès à Dieu you have the access to God directement à travers le nom de Jésus. thanks to the name of Jesus. Tu n'as pas besoin de prendre des raccourcis So you don't have to take any shortcut. ou de prier une autre personne qui va prier Dieu. You don't have to pray another person who will then pray God for you. Au contraire, au nom de Jésus, tu peux hériter de cette autorité. But in the name of Jesus, you have this authority. Amen. Amen. Sur le mont de la transfiguration, On the transfiguration mount, sur la montagne de la transfiguration, il y a Jésus qui est monté avec 3 de ses disciples. Jesus went up to that mountain with 3 of his disciples. Et tout d'un coup, il y a bien sûr Élie et Moïse qui sont apparus. And so appeared Eli and Moses. Elijah.
Et il y a eu, et même Jésus s'est transformé. And Jesus himself also was transformed. Et bien sûr, il y avait Pierre qui avait eu peur. And so Peter was afraid. Et bien sûr, dans cette situation, il a dit, Seigneur, viens, on fait 3 tentes. Une pour moi, une pour toi, et pour Élie, et pour Moïse. And so what he would say is that, okay, let's build 3 shelters, one for you, one for Moses, and one for Elijah. Mais regardez ce qui va se passer après sa déclaration. And here is what will happen after his declaration. Dans Matthieu 17, verset 5, il est écrit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Écoutez-le. So here it's what is written in Matthew 17, verse 5. This is my son whom I love. With him I am well pleased. Listen to him. Ici, Dieu, c'était Dieu qui parlait, It's God talking et qui a rétabli l'autorité de Jésus. and God establishing Jesus' authority. Jésus, c'est celui-là qui a toute l'autorité de Dieu, Jesus is the one who received the entire authority by God. mais qui est aussi l'héritier du royaume de Dieu. And he is also the heir of God's kingdom. C'est celui-là qui est à côté de Dieu, à la droite de Dieu. He is the one sitting next to God on his right side. Vous vous rappelez l'histoire entre Joseph et le Pharaon? Do you remember the story between Joseph and Pharaoh? Le Pharaon va voir que Joseph est avec Dieu et que tout ce qu'il fait, il le bénit. Pharaoh realized that God was really with Joseph and that everything Joseph did, God blessed it. Et le Pharaon va rentrer dans un problème où il y aura la famine. And so when Pharaoh is facing famine, Il va donner toute sa confiance à Joseph. when he is facing hunger, he will put all his confidence in Joseph. Organise tous les besoins pour mon peuple, He will tell him, organize everything for my people pour pas que nous rentrons dans cette famine. in order for us to escape hunger. C'est ce que Jésus fait pour nous aujourd'hui. And that's what Jesus is doing for us today. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, I don't know what situation you are going through right now, mais si tu veux que le royaume bouge pour toi, but if you want a kingdom to move for you, il faut aller chez Jésus. you have to go and find Jesus. Ici, la Bible nous dit clairement que Jésus est établi par Dieu. So the Bible clearly says that Jesus has been established by God. Si tu veux accéder à Dieu, If you want to have this access to God, prie au nom de Jésus. pray in the name of Jesus. Tu peux consulter Dieu You can come and find God à travers Jésus. through Jesus. Jésus s'est donné à la croix Jesus gave himself on the cross pour justement rétablir cette relation so avec that, Dieu. so that he can reestablish the relation that you have between God. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu va finir sa phrase en disant « écoutez-le ». So what is interesting is in Matthew 17, God will finish his sentence with listen to. Parce que comme Jésus, son appel était venu pour mourir à la croix, pour rétablir cette relation avec Dieu, Jesus had a specific call. He had to go die on the cross to reestablish the link between man and God. tous ces enseignements que tu peux trouver dans les 4 évangiles, So all the teachings that Jesus or that you can find in the gospel, que Jésus a bien sûr enseigné, the teachings given by Jesus, sont des enseignements qui vont t'aider à marcher avec Dieu. they can all allow you or help you to walk with God. Nous avons ce même principe avec Moïse et Dieu dans le désert. In the desert, we have the same principle between God and Moses. Il faut savoir que, bien sûr, dans l'Ancien Testament, l'Exode fait partie de la Torah, donc du judaïsme. So in the ancient testament, you find the Torah, and Exodus is part of the Torah. Et bien sûr, c'est dans le judaïsme, ce sont les racines de Jésus. And there you can also find the roots or Jesus' roots. Et là-dedans, il a écrit les lois. And in the Torah, you can also find the law. Savez-vous pourquoi? Do you know why? Parce que quand un peuple est en captivité en tant qu'esclave pendant 400 ans, When a people is on the chains, is in slavery for 400 years, il est perdu, il n'a plus de racines. Comment marcher avec Dieu? the people does not know how to work with. Ils avaient à peine le temps pour passer du temps avec Dieu They had no more time to spend time with à cause de leur travail, de leur esclavage. because of their labor, because of their slaves. Et quand Dieu les a ressortis de cette situation, les lois les aident à marcher avec Dieu. And so when God brings them out of this situation, the law helps them to walk again with God. Les enseignements que Jésus te donne So the teachings that Jesus is giving you, sont des enseignements qui t'aident à marcher avec Dieu they help you to walk with God. et à devenir un témoignage They help you to become a testimony, pour les personnes que a tu vas witness rencontrer. for the people you will meet. Ce matin, nous avons fait une prière spécifique avec les murs de Jéricho. So today we did a specific prayer. We talking about Jericho walls. Vous savez que Jéricho avait peur des Israélites Do you know that people in Jericho were afraid of the Israeli people parce qu'ils ont entendu ce que Dieu a fait en Égypte. because they heard about what God did in Egypt?
C'est pour ça que ces murs étaient présents. And that's why these walls were there. Et c'est pour ça que les Jéricho, qui étaient mieux équipés pour la guerre, And that's why Jericho, better equipped for war, ne sont même pas sortis de leurs murs. did not get out of the war Si vous laissez l'autorité de Dieu sur votre vie because because the Israeli people had the authority of God. et Their suivez life. les pas de Dieu. Dieu avait promis, il avait donné une parole. God gave them a word. Et si vous restez attaché à la parole de Dieu, So if you stay linked, or if you stay linked to the word of God, vous pourrez briser ces murs. you can break the walls down. Regardez ce que 1 Pierre chapitre 1 versets 20 à 21 nous dit. Prédestiné avant la création du monde, il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité et lui a donné la gloire, de sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Here is what the Bible says in 1 Peter 1 verses 20 up to 21. He was chosen before the creation of the world, but was revealed in these last times for your sake. Through him you believe in God, who raised him from the dead and glorified him. And so your faith and hope are in God. Est-ce que ta vie repose sur Dieu Is your life based on God? comme les Israël contre Jéricho? Like it was the case for the Israeli people in their war against Jericho. Ce qui est intéressant à voir, c'est justement la fin du verset 21. What's interesting here is the end of verse 21. C'est pour que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. So that your faith and your hope are in God. Jésus n'est pas venu pour juger ta vie. Jesus did not come to judge your life. Souvent, j'ai eu des discussions avec des personnes chrétiennes et non chrétiennes, I have a lot of conversation with Christians as well as non-Christians, et ils ont tous dit la même chose. and they all have the same speech. Des fois, je me sens jugé par Dieu. Sometimes I feel judged by God. Il faut que tu comprennes que Jésus n'est pas venu pour te juger. You have to understand that Jesus did not come to judge you. Jésus mort à la croix, c'est une preuve d'amour de Dieu Jesus dying on the cross is an act of love from God pour toi for you et pour te sortir de ta situation, in order to get you out of your situation, pas pour te pointer du doigt et te juger. not in order to judge you. Un roi est toujours entouré, A king is always surrounded des personnes qu'il fait confiance surrounded by people he trusts pour construire son royaume. in order to build his kingdom. Quand Jésus était assez grand pour aller à l'école, When Jesus is now big enough to go to school, donc là, à l'école, c'était bien sûr avec les pharisiens, les sadducéens, ils apprenaient la loi, ils apprenaient... at the school they were given teachings about the law. Et à un moment donné, dans l'évangile, tu as Joseph et Marie qui ont perdu Jésus. And so there comes one time in the gospel where Joseph and Mary lost, Et ils l'ont retrouvé Jésus dans le temple. and so they find him in the temple. Et ils disent, mais qu'est-ce que tu fais ici? And so they ask, "What are you doing here?" Et Jésus va dire, je m'occupe des affaires de mon Père. And Jesus says, "I'm taking care of my father's business." Jésus commençait déjà à prendre des So responsabilités. Jesus is taking responsibilities. Puis, à la fin du chapitre de Luc 2, So that story is in Luke 2. tu pourras lire que Jésus commençait à gagner en stature et en sagesse. And in the end, you can see that Jesus will obtain more maturity. Et ça commençait à plaire à Dieu. And God likes that. Jésus lui-même a dû s'impliquer dans les affaires de Dieu. Jesus doing his father's business. Et il commençait déjà à agir par la foi. And Jesus acting through faith. Quand tu commences à écouter les enseignements de Jésus, quand tu commences à les appliquer, When you start to listen to the teachings of Jesus, when you start also applying those teachings, c'est là que tu commences à appliquer ta foi. you will also start to apply your faith. Sais-tu qu'un roi, You know that a king il est entouré de ces personnes. is surrounded by his people. Dieu veut il veut que tu l'entoures, que tu sois avec lui, And God wants for you to be with him. que tu l'aides à construire son royaume. God wants he wants you to build his kingdom. Un roi a la vue sur tout son royaume. A king has the absolute view over his entire kingdom. Il a toute l'image. So he has the full picture. Mais toi, peut-être tu vois juste ta situation. You only see your own situation, Et Dieu veut voir ta situation. and God is looking at your situation Parce que tu fais partie de son royaume. because you are part of his kingdom. Un roi ne néglige jamais une partie de son royaume. There is no part neglected of the kingdom. Et si on arrive dans la deuxième clé, So we get to the second key. c'est que Christ est supérieur au serviteur. Christ is superior to the servant. Alors pour comprendre comment notre foi et notre espérance se reposent sur Dieu,
To understand how our faith and our hope is on God, je voudrais vous donner quelques exemples. I want to give you some examples. Dans ta vie, quand tu vas travailler, When you go to work, tu ne vois pas ton salaire. you don't see your income, Mais tout le mois, tu vas travailler, but you go to work, tu fais ton métier, you do your job, et à la fin du mois, tu vas voir ton salaire. and in the end of the month, you have your income. Quand tu vas chez le médecin, When you go to the doctor, tu as confiance au médecin. you trust him. Tu dis, je vais chez le médecin parce que je sais que lui, il a étudié pour me soigner. You go and find him because he did study or he studied in order to help you. Donc, tu vas agir dans cette manière pour justement être soigné. And that's why you go and you find a doctor when you're sick. Amen. Amen. On me suit la logique? Do you understand the logic here? Tu agis sans voir. So you do things, but you don't. Et tu n'es même pas sûr que tu vas le recevoir. And actually, you are not sure that you will receive. Un exemple, il y a des médecins, ils vont te prescrire certains médicaments pour une certaine maladie. For example, some doctors they will give you specific treatment. Des maladies connues, ils pourraient te les guérir avec sûreté. So if you are sick, but it's a well-known sickness. Mais par exemple, si on reprend une situation très récente, le Covid. But let's take a recent example, COVID. Et on a dû développer un antidote People had to develop an antidote pour qu'il puisse être guéri. in order for the sick one to be. Et ici, dans la deuxième clé, je veux que tu sois sûr que Christ est supérieur au serviteur. And so in the second key, I want you to be sure that Christ is superior to the servant. Lisons dans Hébreux au chapitre 3 du verset 4 à 6. Toute maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour témoigner de ce qui allait être dit. Mais Christ l'est comme fils, à la tête de sa maison. Or, sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous tirons notre fierté. Read Hebrew 3 verses 4 up to 6. For every house is built by someone, but God is the builder of everything. Moses was faithful as a servant in all God's house, bearing witness to what would be spoken by God in the future. But Christ is faithful as the son over God's house, and we are his house, if indeed we hold firmly to our confidence and the hope in which we glory. Amen. Amen. Ici, en fait, ce chapitre 3 nous parle en fait de la supériorité de Christ au serviteur. Hebrew 3 talks about Christ who is superior to the servant. Parce que justement, les gens hébreux pour qui était destinée la lettre aux Hébreux, l'épître, So the people of Hebrew justement, ces personnes-là étaient des juifs, were Jews, mais aussi des chrétiens. but you can also find Christians among them. Mais ils voyaient Moïse comme un héros. But they were looking at Moses as a hero. Et ils disaient, nous, on est ici grâce à Moïse. So they were saying, we are here thanks to Moses. Et l'épître aux Hébreux, il veut encourager justement ces personnes-là And so the Hebrew encourages those people à dire que l'autorité de Jésus va au-delà de celle de Moïse. to claim that the Christ's authority is superior than the authority of Moses. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a un parallèle entre Moïse et Jésus. But what is interesting is the parallel drawn between Christ and Moses. Tout d'abord, Moïse. First of all, Moses. Moïse a quitté bien sûr sa ville natale qui était l'Égypte. Moses, who went out of Egypt Puis il a été repris par une autre famille. and who was taken care of by another family, Il a construit sa vie là. and he built his life there. Et puis Dieu va lui apparaître. And so God appears to him Il va lui donner un appel. and he gives him a specific call. Retourne en Égypte. Go back to Egypt. Tu as la connaissance égyptienne. You have the Egyptian knowledge. Tu comprends les Égyptiens. You understand them. You know them. Tu connais le pharaon. You know the Pharaoh. Retourne en Égypte. Go back to Egypt Parce que là, il y a mon peuple qui souffre maintenant. because my people is suffering right now. Et there. il est temps qu'une de mes promesses se réalise, And so- c'est-à-dire leur liberté. And so now it's time for the promise to come to its fulfillment, which means that the people of Israel has to be. Alors, Moïse, bien sûr, qu'est-ce qu'il fait? Moses, what is he saying? Il ne va pas dire oui, bien sûr, Seigneur. He won't say yes, of course, Lord. Je ne sais pas parler. I cannot Il talk. va se trouver des excuses. So he won't find many excuses. Je pense que sa volonté n'était aussi pas trop pour de retourner en Égypte. So actually, he didn't really want to go back to Egypt. Et puis, bien sûr, Moïse va avoir des doutes. And then Moses will start doubting. Comment est-ce que ce peuple sait que c'est toi qui m'envoies? How will the people know that it's you sending me? Et c'est là que Jésus a dit, jette le bâton. And so Jesus will say, okay, just throw the stick.
Et ce bâton va se transformer en serpent. and that stick becomes a serpent, Pour faire cette grande, a snake. pour faire cette grande histoire courte, And so, just to shorten the long story, Moïse va retourner en Égypte. Moses will go back to Egypt. Il va obéir à la parole de He Dieu. will obey God. Il y aura les miracles qui vont se Miracles passer. will happen. Le peuple va sortir d'Égypte. The people will get out of Egypt. Ils vont commencer bien sûr à se plaindre. They will start to complain. Et Jésus va faire l'intermédiaire. And so, Jesus will be the Moïse. Moses will be the intermediate, Oui. Le médiateur. the mediator. Et pour chaque besoin, ils ont faim, So they're hungry, ils ont soif, they are thirsty. Dieu va pourvoir. God will provide Dans le désert. in the desert. Aussi pour leur voyage. Also, while they are on their journey, Dieu va ouvrir la mer en deux. God will split the Red Sea in two parts. Dans la nuit, il sera une colonne de feu, During the night, He will be fire, like fire une before tornade de them. feu. Et dans le jour, il sera une colonne de nuit, une tornade de fumée. And during day, He will be walk. Et ce qui va se passer, ce qui est intéressant, c'est de voir que Jésus a fait la même chose. And so Jesus did the same thing. Pas en étant une colonne de feu, bien sûr, So Jesus was not this fireball, mais Jésus est venu aussi pour un appel que but Dieu lui a Jesus donné, also came for a specific cause, pour sortir l'humanité du péché, in order to get mankind out of the sin, pour briser ce que l'ennemi peut retenir dans ta vie. in order to break down everything that the enemy withholds in you. Comme les 10 commandements, Jésus a donné des exemples de vie avec Dieu. Jesus gave examples of how a life should be led with God. Il permet à l'homme de se repentir. And he also showed people how you can. Ce qui est intéressant à voir, c'est que ces deux personnes ont eu une chose très, très forte envers Dieu. But what's interesting here is to see how Moses and Jesus had something very close when it comes. C'est la fidélité. It's that they were both faithful. Jésus aussi a été tenté dans le désert. Jesus was tempted in the desert. Bien sûr, on a parlé de richesse. L'ennemi lui a aussi montré des richesses. So we talked about being rich before. So the enemy showed us all the Et, kingdom he could have. et Moïse aussi a été fidèle. And Moses also was faithful. Et je voudrais m'arrêter une minute sur ce mot fidélité. Je me suis déjà une fois arrêté dessus durant une prédication. And so now I want just to reflect about faithful. Mais c'est quoi exactement être fidèle? What does that mean to be faithful? Tout simplement, la foi, c'est s'attendre que Dieu agisse, n'est-ce pas? Faith is to expect that God acts. Mais la fidélité, c'est que Dieu s'attend à ce que nous, on lui obéisse. But faithfulness is God expecting that we obey him. C'est l'inverse. So it's the contrary. Je vous ai dit qu'un roi n'est jamais seul. I said to you that a king is never alone. Il est entouré de personnes qui l'aident, The king is surrounded by people qui l'aident à construire son royaume. and they are helping to build his kingdom. Et Dieu veut aussi s'entourer de toi. And so God wants to be surrounded by you. Ce que le roi fait, c'est qu'il pourvoit pour les So personnes. what the king is doing is that he provides for the. De quoi tu as besoin pour vivre. What do you need in order to live? Je vais mettre tout en place pour que tu puisses recevoir cela. I will establish everything so that you can get what you. Par contre, ce n'est pas le roi qui va construire ta maison. But it's not the king who will build your house. Il va te donner tout ce que tu as besoin pour que tu puisses construire ta He will maison. give you everything that you need in order for you to build your house. Et c'est ce que ce verset veut dire dans Hébreux 3 ou verset 16, ou verset 6. And that's actually what Hebrew 3 verse 6 means. Christ l'est comme fils à la tête de sa maison. Or, sa maison, c'est nous. We are the house of Christ. C'est toi. That's you. Je ne sais pas dans quel état est ta maison. I don't know in which state your house is. Dans quel état tu es toi. I don't know in which state you find yourself. Mais tu fais partie du royaume de Dieu. But you are part of God's kingdom. Tu fais partie de cette maison. You are part of this house. Et Dieu s'attend aussi sur ta fidélité, And so God expects from you to be faithful. mais aussi sur ta foi, And he also expects for you to have faith pour qu'il puisse pourvoir pour toi. in order that he can provide for you. Un ne va pas sans l'autre. One goes not without the other. Amen. Amen. Et c'est là que nous arrivons à notre troisième point. And so we arrive to our third key. C'est avoir une vie guidée par l'autorité de Dieu. It's having a life guided by the authority of God. Nous avons lu jusqu'au verset 6. Maintenant, Hébreux chapitre 3, versets 7 à 8. C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix,
n'endurcissez pas votre cœur, comme lors de la révolte, comme le jour de la tentation dans le désert. So let's continue Hebrew 3, but this time 7 and 8. So, as the Holy Spirit says, today, if you hear his voice, do not harden your hearts as you did in the rebellion during the time of testing in the wilderness. Comme chaque roi veut que son peuple ait le meilleur. Every king wants his people to be the best. Il ne veut pas de pauvreté dans ce peuple. No king wants poverty. Il ne veut pas de maladie dans ce peuple. No king wants sickness. Et il ne veut pas de cœur brisé dans ce peuple. No king wants destroyed heart. Et ici, c'est intéressant parce que Hébreu nous dit, And so it's interesting because Hebrew is saying, si tu entends la voix de Dieu, if you hear his si voice, tu sais que Dieu te donne une direction, if you know that the Lord is giving you a direction, n'endurcis pas ton cœur. do not harden your hearts. Ça nous fait penser au Pharaon, n'est-ce pas? This remembers us the Pharaoh, right? Il ne voulait pas du tout écouter Dieu. He didn't want to listen to God. Quand Moïse montrait les miracles, Moses was showing the miracles, il avait les magiciens du Pharaon qui faisaient les mêmes. and so the magicians of the Pharaoh did the same miracles. Mais souvent, les choses qui ne sont pas de Dieu, But very often, things that are not from God, ils sont copiés, mais ils ne sont pas authentiques. they are copied, but they are not the right things. N'endurcis pas ton cœur. Don't harden your heart. C'est quoi le cœur? What is the heart? Quand la Bible parle du cœur, When the Bible is talking about the heart, c'est pas comme nous le pensons aujourd'hui dans notre mentalité, it's not as we think today in our mentality. que c'est l'amour. It's love. Souvent, le cœur est relié au sentiment et à So, l'amour. generally, the heart is linked to feelings and to love. Alors, je sais pas quand vous étiez jeune, mais quand tu as une petite amie So if you have a girlfriend et que ça ne va plus, and it's not working, allez, on arrête là, tu as trop brisé mon cœur. then you're like, okay, you broke my heart, let's stop here. Non, quand la Bible parle du cœur, No, when the Bible is talking about the heart, elle parle de tes sentiments, it's talking about your mais elle feelings, parle de toi, but it's really talking about you. elle parle de ta vie. It's talking about your life. Quand tu entends la voix de Dieu, When you hear the word of God, the voice of God, laisse entrer Dieu dans ta vie. allow him to enter in your life. Laisse-le toucher des parties de ta vie. Allow him to touch your entire life. Au lieu de dire non, non, c'est bon, moi je vais y arriver par moi-même. Don't say, no, I can do that by myself. Peu importe ce que c'est, No matter what it is, laisse Dieu entrer dedans. allow God to enter. Quand ma femme, il n'y a pas longtemps, elle parlait avec une personne Tanya was speaking to somebody, et cette personne, des fois, avait honte de prier Dieu juste pour par une petite guérison de la toux. and that person was coughing, and he or she was afraid or ashamed to pray to God in order for the. Même ça là, Dieu peut prendre soin. But even that, God can take care of it. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Laisser avoir une vie guidée par l'autorité de Dieu. But what does that mean now to have a life guided by the authority of God? Ici, celui qui a écrit l'hébreu va reprendre en fait un passage qui est le psaume 95. So the author of Hebrew here is quoting the scripture that you can find in Psalm 95. Mais il va vous donner en premier, au début de ce psaume, il va vous dire comment on peut louer Dieu. But in Psalm 95, you can also see how you should worship the Lord. Louer Dieu avec la joie. How you should worship the Lord with joy. On peut jouer des instruments qui sont forts. So you can really make really a hard or loud sound. Mais on peut aussi voir à partir ici du verset 6 à 7, « Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Plions le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. » Let's read it, Psalm 95, verses 6 up to 7. Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord our Maker. For he is our God, and we are the people of his pasture, the flock under his care. N'oublions pas que le psaume a été écrit par le roi David. This psalm was written by the King David. Il était lui-même un roi. King David. Et ce roi-là se remettait à un autre roi. And this king was submitted to another king. C'était le roi des rois, c'était Jésus. He was Dieu. submitted to God. Et ici, c'est intéressant parce qu'il dit, peu importe ce qu'il va faire, il demande au peuple d'être conscient du vrai roi dans sa vie et dans leur vie. And so what is interesting here is that he reminds the people to be aware that there is a God above everything. Donc, on ne va pas revoir toute la vie de David, So we will not look at David's entire life, mais vous savez que même si c'était un roi, il avait énormément de problèmes but dans le even royaume. if he was a king, he had to face many problems in his kingdom. Et également beaucoup d'ennemis. He had many enemies. Et vous pourrez voir qu'au verset 6, il va nous donner des mots-clés. And in verse 6, he gives us keywords. Fléchir le genou. To bow down. Il faut savoir que fléchir le genou, ce n'est pas être juste un serviteur.
Bow down is not just the position of a servant, mais c'est aussi un symbole de disponibilité. but it's also to show that you are present here. Quand, dans le temps biblique, on se présentait devant un roi, on fléchissait le genou. So if you go and you find a king, you bow down. Mais aussi pour accéder à des requêtes. But it was also a gesture for you to ask things. On montrait qu'on venait dans la présence du roi. So you are in the presence of the king. Et il veut dire aussi ici le mot humilions-nous. Bow down is also humiliate yourself. Et humilions-nous, ça veut dire mes pensées, je les mets un peu de côté. So I'm putting my thoughts away. Mon intelligence, je les mets de I'm côté. putting my intelligence away. Mais Seigneur, je veux que toi, maintenant, tu me conseilles, que tu me guides. And now, Lord, I want you to guide me. Ici, en fait, ce que le psaume nous dit, c'est va dans la présence de Dieu So what the psalm is telling us is go in God's presence et demande-lui des conseils. and ask him counseling. Le verset 7 va encore plus loin. And verse 7 goes even further Il va établir l'autorité de Dieu. because verse 7 establishes the authority of God, Parce qu'on ne plie pas le genou devant n'importe qui. because you cannot bow down in front of everyone. Le verset 7 dit, il est notre Dieu, le berger. So in verse 7, he says that he is our God. Le berger. He is the pasture. Oui. Et vous savez que David était lui-même berger, And so you know that David himself was a pastor. mais Jésus aussi est vu comme un berger. And Jesus also is looked at as a pastor Parce que sa main conduit le peuple. because it's his hand leading the people. Alors c'est intéressant de voir cette image. So it's very interesting to look at this image Parce que si on prend la foi chrétienne et le croyant et Dieu et Jésus, because if you take the Christian faith, if you take the Christian and Jesus, par exemple le psaume 23, in Psalm 23, for example, qui parle du bon berger, it's talking about a good pastor. c'est le bon berger qui va prendre l'autorité et guider le mouton, It's the good pastor who is taking the authority and leading the flock. mais aussi prendre sa défense. But it's also the good pastor who will come and defend the flock. C'est pas le mouton qui va se défendre tout seul, So it's not the flock defending himself, mais c'est le berger qui va prendre but position. it's really the pastor taking the position. Nous l'avons aussi dans l'histoire de David. And we also find that in the story of David. David s'est combattu contre un lion et un ours David fought against a lion, he fought against the bear. qui, eux, voulaient prendre les moutons. And those two animals wanted to rip off the flock. Ce qui s'est passé, c'est que c'est David qui a pris la position. And what happened is that David took the position. Je voudrais finir et conclure avec cela. So I really want to finish with this. Nous avons vu que Jésus a été établi par Dieu. We have seen that Jesus has been established by God. Nos prières sont faites au nom de Jésus. So our prayers are done in the name of Jesus. Et je voudrais te demander, I want to ask you now, peu importe ta situation, no matter your current situation, même si tu es en bonne santé, you may be, your health may be very good right now. même si tu es riche ou pauvre, You may be rich or poor. même si tu as des situations qui ne vont pas bien, You may face difficult moments. Dieu te demande de lui laisser l'autorité dans ta vie. God wants you to allow him to take the authority Parce que c'est lui qui va prendre soin de ces situations. because he's the one who will take care of your situation. Mais toi, You, est-ce que tu es disponible? are you ready to do? Comme on l'a dit au début, Like we said in the very beginning, le roi est entouré. the king is surrounded. Et le Nouveau Testament, surtout les évangiles et Jésus, And in the New Testament, especially in the Gospel and with Jesus, on parle du royaume de Dieu, we talked about the kingdom of God, où chaque personne est appelée à le construire. and everybody is called for to build this kingdom of God, Et c'est ce que Dieu s'attend de toi, and that's what God expects from que tu construises son royaume. that you build His, Mais n'oublie pas que tu fais aussi partie de son royaume. and don't forget that you are part of His. Donc, peu importe ta situation en ce moment, So no matter your current situation, je voudrais que ce matin, surtout durant notre louange, during our worship, je voudrais maintenant que tu remettes tout entre les mains de Dieu I want you to surrender everything in the hands of God, et que tu proclames l'autorité de Dieu dans ta vie. and that you start proclaiming that you start manifesting God's authority in. Dieu n'a pas donné son seul et unique fils par amour pour que tu sois perdu. God gave His Son for you in order for you to be found. C'est pas pour rien que Jésus nous raconte cette parabole du mouton perdu. And Jesus, He's sharing the parable of the Le mouton perdu. lost sheep. Et il a 99 moutons So there are 99 sheep, et il y en a un qui se perd. and one is lost, like the sheep is lost.
On pourrait le comparer aujourd'hui. Oh, j'ai 100 euros, mais je perds 1 centime. So you could say, okay, well, I have 100 euro and here I am losing 1 cent. Qu'est-ce que vous feriez? What would you do? Dieu a été chercher ce centime-là. God went and looked for this 1 cent. Il a été chercher ce mouton. He went and looked for this one lost sheep. Cette parabole nous montre que chaque vie dans le royaume de Dieu So est this parable importante, shows that every life in the kingdom of God matters, jusque dans le détail. even in the smallest detail. Je voudrais vraiment vous encourager à vous lever. So I really want to encourage you to get up. Seigneur, nous te remercions pour ton autorité dans notre vie, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, nous proclamons, Seigneur, que tu es notre berger, Seigneur, même si nous sommes les moutons, Seigneur. Peu importe ce qu'il y a en ce moment dans notre vie, Seigneur. Nous sommes ce matin devant toi, avec toute notre vie, et nous te la soumettons à toi, Seigneur. Nous laissons ton autorité, Seigneur. Et si tu vois que nos cœurs ont pu s'endurcir à cause de certaines difficultés dans notre vie, Seigneur, si nos cœurs se sont peut-être éloignés de toi, Seigneur, ce matin, nous voulons être ce mouton perdu. Nous voulons que tu nous prennes dans nos bras, Seigneur. Nous voulons que tu prennes nos cœurs dans tes bras, Seigneur, dans ta main, Seigneur, et que tu agisses, que tu nous touches par ton Saint-Esprit, Seigneur, par ton amour, Seigneur, par ta grâce, Seigneur. Mais aussi, Seigneur, nous prions que ton Saint-Esprit nous touche et nous montre le chemin où marcher, où est ta volonté, Seigneur. Si tu vois que nous menons une vie en ce moment, Seigneur, peut-être il y a des endroits sombres, Seigneur, qui manquent de lumière, Seigneur. Ta parole nous dit qu'elle est une lumière pour nos pieds, Seigneur. Nous prions vraiment, Seigneur, ta parole sur nos vies, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen.